Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que hier vous avez passé une bonne journée. Je m'excuse pour ceux qui ont craché leur café hier. Ça a l'air que je vous ai fait cracher votre café avec la joke du Bexy. Ah, il y en a de même. Ça dépend de la circonstance. Tu sais, des fois, il y en a une qui se place bien. Celle-là affichait juste bien, puis vous m'avez jamais vu venir. Alors, c'était vraiment, vraiment drôle de vous lire. J'ai vraiment un fun fou à vous lire quand vous mettez des commentaires, puis vous venez dire des affaires. C'est vraiment drôle. J'ai ri quand il y en a une couple qui m'ont dit « Cachez mon café Nathalie, elle me suppose à savoir faire de quoi, elle revient avec son chum, s'attendait pas à ça. Et tout le monde écoutait la recette, voir qu'est-ce que je dirais. Elle était bonne, elle était bonne, elle était bonne, elle était bonne. J'ai trouvé ça vraiment sharp. Plein de petites affaires à matin. On va parler de la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints. On va parler de la vision dichromatique. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi de vraiment cool. Je vais vous parler de ça aussi ce matin. On est en live à soir. Plein d'affaires. Plein d'affaires le fun. Mais avant tout, on va parler de météo. Parce qu'avec mon application Windy, c'est vraiment sharp. Je suis capable de vous donner la météo partout. Et, chose promis, chose due, il fait pas frais à matin. On part de... C'est bizarre parce que le vent est quand même nord-ouest. Puis, petite shot de chaud, là. Val d'Or, Rouen, moins 1, 0. Puis ça s'en vient par en bas. Il fait plus chaud en haut qu'en bas, là. Mont-Laurier, moins 3. Dans mon coin, ici, moins 7. Ottawa, moins 9. Moins 10 dans le sud de l'Ontario. Après ça, si on s'en va, Montréal, moins 6. Trois-Rivières, moins 5. Québec, moins 7. Saguenay-Lac-Saint-Jean, moins 9, moins 11. Moins 9, moins 7, moins 6. Dans la Beauce, fallait pas que j'oublie la Beauce hier. Il y en a qui m'ont dit « Hey, t'as oublié de parler de nous autres. » Dans la Beauce, il fait à matin, moins 7. Sherbrooke, moins 4, moins 1 au sud. 0 dans le bout d'après moi, c'est Granby. Après ça, Rivière-du-Loup, moins 1, moins 7. Fait que c'est vraiment bon. Gaspésie, moins 10. Moins 16 à Gaspé. À Campbellton, moins 15. Nouveau-Brunswick, fait encore froid, moins 17. C'est à Côte-Nord, moins 16. Fait que ça s'en vient. Le beau temps, le temps plus chaud s'en vient. Fait que ça, c'est cool. Puis après ça, ça a l'air à se maintenir. Il y a de l'air à avoir de la boîte. C'est-tu de la boîte qui va arriver? Ouais, on dirait qu'il y a de la boîte qui va arriver. Oui. On va laisser venir ça. On va voir qu'est-ce que ça va être. Ça va être de la pluie ou de la neige, là, tout dépendant. Mais c'est à peu près ça, la température à travers la province. Mais pour aujourd'hui, on est correct. On s'en sort bien aujourd'hui, là. On va avoir une belle journée, pas trop. Puis si je regarde vers midi, c'est bon. On tombe proche du plus, là. Ça, c'était à 4 heures, midi, à 1 heure après-midi. Non, ça reste pas mal stable. Moins 5, moins 3, moins 2. Mais en tout cas, trop moins pire qu'hier, là. Ça fait toujours bien ça. Je veux prendre 2 secondes parce que c'est la fête à Simon ce matin et je veux lui souhaiter une deuxième fois bonne fête. Pas une deuxième fois, une première fois bonne fête parce que c'est sa fête. Passe une bonne fête, Simon. Ta blonde de me demander de te souhaiter un joyeux anniversaire. Profitez-en, chum, c'est ta journée. Puis elle est tellement fine, ta blonde, là, elle s'appelle Julie. Vraiment, vraiment, vraiment gentille personne. Fait que t'es bien entouré, mon chum. Passe une excellente journée. Ouais, à soir, on a un live avec la gang de Fishing Spot. Denis Rossignol m'a invité dans son live. J'ai pas checké l'heure, ça doit être vers 7h30. De toute façon, je vais tout vous mettre ça tantôt en post. Là. Mais j'essaye de voir à quelle heure qu'il est le live à soir. Normalement, c'est à 7h30. C'est pas mal tout ça. Les gars tiennent tout dans ce coin-là. En tout cas, de toute façon, je vais vous mettre l'heure dans le courant de la journée. On va parler de pêche, bien entendu, parce que ça, c'est une gang de pêche. Là. Ils sont pas mal avec. Je connais bien la gang, là, la gang de Kumo, puis c'est des cannes à pêche que j'aime beaucoup. Fait qu'on va parler de plein d'affaires, mais on va rouler alentour de la pêche, c'est bien certain. Ça s'en vient à grands pas. Fait que les gars de pêche, je voulais qu'on jase un peu de l'heure, de 100 heures, de les recherches qu'on a faites avec ça, puis comment c'était. Fait que on va être en live ce soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hey, de quoi de vraiment, vraiment cool que j'ai reçu. Mathieu Marcil m'a envoyé ça. Il dit Steph, va voir ça. Cette compagnie-là donne ça sur leur site.
sur la vision dichromatique du chevreuil. Tu sais, quand je vous parle que le chevreuil, il y a une vision, il voit comme un peu en gris. Certaines couleurs, il les voit, mais d'autres ne les voit pas, mais il est capable de très, très bien différencier le bleu et le vert. Puis comment est-ce que ça sort par rapport à lui, puis ça vous donne une idée comment vous mettre camouflage. Ben si vous allez, je vais vous le mettre en lien tantôt, là. Si vous allez sur la compagnie C3D, c'est C-S-E-E 3D, ils ont fait un simulateur de vision pour le chevreuil. Puis si avec ta souris, tu apprends, puis tu te promènes de gauche à droite, tu vois la photo du chasseur, comment est-ce qu'elle est, puis à gauche, puis après ça, tu prends le simulateur, puis tu emmènes le curseur, puis tu le passes par-dessus. Tu vois comment est-ce qu'un chevreuil voit, puis vous allez voir une photo en bas, là, le gars, là, il y a du bleu, puis il y a du vert sur ses vêtements, là. Ça sort, c'est écœurant. Là. Puis si vous allez plus haut, là, quand vous allez arriver, là, il y a 2 simulateurs, il y a un gars qui est caché dans les branches, puis eux autres, c'est pour montrer le camouflage, comment est-ce qu'ils ils ont du orange, mais comment est-ce que l'orange se camoufle bien, comment est-ce qu'ils l'ont développé. Fait que une belle application d'affaires le fun, puis vous pouvez même envoyer vos photos si vous voulez, puis ils vont la mettre sur le site, puis vous allez être capable d'aller jouer avec le simulateur. Fait qu'une belle patente en affaires le fun, puis naturellement, ben, les gars se font un peu de pub parce qu'ils veulent vendre leurs vêtements. Là. Ça a l'air, ils appellent ça un Blaze Orange, c'est un camo orange avec des feuilles dessus, mais au Québec, je pense pas. Je suis sûr que ça ne sera pas légal à cause de la grandeur, la grandeur de orange que la loi nous demande. Mais quand même, c'est quelque chose de vraiment cool, vraiment sharp pour la sécurité et tout ce qui vient avec. Là. Fait que si vous avez une chance, vous allez cliquer sur le lien que je vais vous mettre ou aller directement, vous faites CSEE3Dcamo.com. Puis allez jouer avec ça. Ça va être vraiment, vraiment une belle patente. Puis ça vous éveille à l'importance de votre camo. Tu sais, quand je vous le montrais avec la lumière, comment est-ce que la lumière va faire la différence de voir le bleu sans voir le bleu, ben l'application vous donne une idée de vos yeux à vous autres. Comment est-ce que les chevreuils voient, puis comment est-ce que le camouflage il est important quand on va chasser. C'est un tout, hein? La vision, les oreilles, les odeurs, c'est tout le temps la même affaire. Puis, je l'ai-tu mis, ça? Ah non, j'ai répondu à quelqu'un. Je me souviens pas son nom, mais il me demandait chasse la perdrix, le petit gibier, tu sais, puis il dit la perdrix, je me débrouille bien. Mais le lièvre, Colin, j'ai de la misère. Y a-tu de quoi qu'il faudrait que je sache? Pas compliqué, la bouffe. Quand tu sais qu'est-ce que le lièvre mange, tu vas trouver où est-ce qu'il est. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, ben, tu vas trouver les traces. Puis quand il fait froid, ben, au soleil, ils viennent se mettre sur un buton, puis ils viennent se chauffer parce qu'ils veulent avoir un peu de chaleur. Fait que, mais tu sais, le lièvre, le boulot, il est fou de ça. Fait que si tu as des ramilles de boulot, il va capoter là-dessus. Fait que si tu trouves ça, il va avoir bien des traces. Puis après ça, en chassant, tu vas y trouver. Mais il y a 2 affaires qu'il faut vous retenir tout le temps en chasse. Il y a 2 affaires qui les drivent. La bouffe, puis le sexe. Après, nous autres. Pour moi, la même affaire. Hein? Fait que la bouffe puis le sexe. Fait que quand, tout dépendant, si tu connais la période d'accouplement de ton gibier, tu vas avoir du succès. Puis si tu connais qu'est-ce qu'il mange, tu vas avoir du succès. Après ça, le reste, les corridors, tu sais, l'affaire à savoir, c'est tout le temps trouver des transitions. C'est des animaux de transition. Ils servent des transitions pour se promener. En tout cas, le gros gibier, c'est de même. Que ce soit le chevreuil, l'orignal, c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que quand tu as compris ça, la bouffe, le sexe, les transitions, t'es bien parti en tabarouette pour toi. Après ça, ça va être des détails. Après ça, tu vas apprendre certains détails, tu vas trouver certaines recettes dans le territoire où est-ce que tu es. Puis là, ça va marcher, puis ça va être de plus en plus bon. Mais pour revenir à... C'est bon, j'étais parti où, moi, avec ça? En tout cas, never mind, là. Mais tu sais, pour le gars là, qui m'a demandé pour le lièvre, ben c'est tout le temps la même affaire qui revient. Fait que après ça, ben comme je vous dis, c'est les trucs. Puis c'est pour ça que j'essaie de vous en donner le plus possible. J'ai Bruno Verret qui m'a demandé Steph, la viande d'ours, tu penses-tu qu'on peut faire comme l'orignal puis le chevreuil, s'en couper un morceau puis tout de suite le manger? Oui, poignet backstrap, il n'y a pas de problème. Moi, là, la seule affaire que j'aime faire, c'est de la faire juste refroidir. J'ai de la misère à manger une viande chaude. Fait que ce que je fais, c'est que je coupe mon backstrap, je vais le laisser refroidir. Backstrap, c'est ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les faux filets. Là. Tout le long du dos de la colonne vertébrale, tu as 2 gros morceaux. Là. Tu l'as pour l'orignal, tu l'as pour le chevreuil, tu l'as pour l'autre. Tous les gibiers, tu as ça. Mais c'est 2 faux filets qui sont là. Ces 2 morceaux-là, souvent, c'est aussi tendre
un peu différent du filet mignon, mais c'est aussi tendre. Fait que tu peux les prendre tout de suite puis les manger tout de suite. Comme on fait avec le filet mignon, tu peux le prendre, tu le tranches, tu mets ça dans la poêle, puis tu peux le manger tout de suite, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de faire vieillir comme les autres parties de l'animal. Fait que le backstrap et le filet mignon, tu peux le manger tout de suite. Puis l'ours, il n'échappe pas à ça. En autant que l'ours, on ne le dira jamais assez, que tu le cuis en haut de 170 degrés Fahrenheit. Ça, c'est très, très, très important. Mais moi, quand on est à la chasse, puis qu'on est sur le party, puis qu'on est content d'avoir récolté, d'aller chercher un morceau et de le manger ce soir-là, vraiment pas trop bien ça. J'ai Pierre-Luc qui m'a demandé, Stéphane, à cet ici, quand que je fais ma prospection de dindons, je les trouve, je sais où est-ce qu'ils dorment. Ils ont commencé à se trotter. Ils ont commencé à vouloir s'accoupler. Il dit, ça va-tu être pareil dans le temps de la chasse? Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué du dindon, c'est que c'est semblable aux autres gibiers. C'est que quand ils sont en full strut, en pleine période d'accouplement, ils vont rester dans le secteur avec les femelles. Mais une fois que c'est fait, ils deviennent des outsiders, ils vont partir et ils vont se promener. Fait que ce que tu as prospecté, c'est ainsi. Tout dépendant comment est-ce que la saison de chasse, comment que la neige va partir et comment est-ce que ça va arriver. Ça se peut, mais qu'on arrive dans le temps de la chasse, qu'on soit sur le post-rut. Fait que si c'est sur le post-rut, ils vont avoir commencé à se promener. Tes observations vont être différentes. Les femelles vont chercher les nids pour pouvoir commencer à pondre. Fait que c'est tout ça un dans l'autre. Là, ça change leurs habitudes. Mais si ça s'étire jusqu'à la chasse, puis qu'on a un peu de froid, puis que la neige est encore là, ils vont être encore full strut, là, tes observations vont être bonnes, puis tu vas être correct. L'autre affaire, la bouffe. Trouve de la bouffe, puis ils sont tout le temps dans la bouffe, tu as des chances qu'ils restent là aussi, qu'ils partent pas trop loin, parce que ça amène d'autres dindons. Fait que toi, tu vas être capable de les garder. Fait que il y a tout ça un dans l'autre, mais quand tu tombes dans le pot sud, ça se peut qu'il décolle puis qu'il aille ailleurs. Ça m'arrive à tous les ans, moi. Tous les ans, ça m'arrive. Qu'est-ce que j'avais d'autre ce matin? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Ah, c'est bon, je voulais emmener mes guns pour vous le montrer. Je n'ai pas pensé. J'ai S. Gauthier, M. Gauthier qui m'a demandé, Stéphane, tu nous parles souvent du Cerakote pour tes guns. Tu sais, ça, la Cerakote, c'est une peinture que tu as sur tes armes, puis que c'est une peinture cuite qui empêche ton métal de rouiller. Puis j'aime beaucoup ce procédé-là. Fait que la plupart des armes maintenant que j'achète sont toutes céracotées, comme on dit. Tu vas avoir ça. Il y a différents armuriers, une couple d'armuriers qui le font au Québec. Fait que tu peux aller porter, mettons, ta carabine puis dire mets-moi là en céracote, puis il va tout te mettre ton métal sur cette peinture-là. Puis là, c'est moins d'entretien, c'est moins fragile, la rouille ne colle pas après. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir du Cerakote. Il faut juste que tu regardes là-dedans de ton canon pour qu'il rouille, puis c'est la seule affaire. Mais tu vas avoir pas mal toutes les armuriers. Armurier Le Mieux à Québec en fait. Armurier Lavaltrie dans le coin de Montréal en fait. C'est les deux que je connais le plus. Là. Mais tu dois avoir d'autres gars, Ottawa. Tu dois en avoir pas mal qui font ça. La meilleure affaire, allez voir les boutiques de chasse et pêche dans votre coin. Puis allez jaser avec eux autres, puis eux autres vont pouvoir vous le dire. Après ça, je me tourne la langue le matin. J'ai une petite altercation hier avec une boutique, puis je parle pas de ça ce matin. On se garde une gêne ce matin. Le service à la clientèle, c'est important. Juste ça que j'ai à dire. Puis s'il m'écoute, il va savoir très très bien ce que je veux dire là-dedans. Après ça, j'ai eu l'autre affaire que je veux vous parler, puis ça va être court matin, on jase, hein? Ça déboule bien questions, puis c'est sharp, là. Poser des questions, c'est important. Plus que vous me posez de questions, plus que je suis capable de faire des recherches, plus surtout les affaires là, comme stick. Voyons, il est là. Comme Mathieu m'a envoyé, là, tu sais, quand vous avez des informations, vous voulez les faire partager à tout le monde, là, envoyez-moi ça, là. C'est moi je capote, là. J'ai passé quasiment une demi-heure sur le site à regarder les couleurs, pour voir, tu sais, la vision du chevreuil, comment est-ce qu'il voit, puis comment est-ce que c'est. Mais quand vous avez des affaires de même, envoyez-moi ça. C'est de l'information qu'on peut repasser aux autres, à la gang de Onjaz. Fait que, lâchez pas, là, vraiment, vraiment cool sur ces affaires-là. Puis, naturellement, il faut vous poser des questions. Plus vous posez des questions, plus ça dure longtemps, plus que je m'accote au bout. Il y en avait quand même. Un matin, je suis plus smooth, plus relax. Là. Mais là, il y a une affaire, par exemple, je vais jaser avec vous autres. J'ai Tim qui m'a envoyé ça. Il y a une mine de graphite qui va venir au monde à Saint-Michel-des-Saints. Grosso modo, là, c'est 2 km par peut-être 1 km, là, de la façon qu'il parlait, là, quand j'ai regardé le reportage. Puis là, il y en a une gang qui sont partis aux barricades, là, tu sais. Ça va détruire l'environnement. Bon, regardez bien ça, là. Moi, je ne suis pas contre l'économie au Québec, là.
Puis je suis pas... j'essaye de faire la part des choses. Je vais vous dire ça de même. Si une compagnie minière vient s'établir à Saint-Michel-des-Saints et qu'ils font attention à l'environnement puis qu'ils respectent l'environnement, je n'ai rien contre, là. Parce que, tu sais, on parle des coupes forestières, là. Les coupes forestières, c'est pas bon, puis ils en coupent trop. C'est vrai qu'ils en coupent trop, mais c'est pas néfaste dans certains cas si c'est bien fait. Parce qu'il y a une affaire que tu aimes chasser, c'est quand tu es débuché dans ton secteur de chasse, puis la nouvelle repousse est là, ça amène le gibier, fait que ça amène de la bouffe, ça les rend en santé. C'est tout le temps l'abus qui fait la différence. Mais quand tout est bien fait, je ne m'opposerai jamais à une exploitation minière quand des gars veulent exploiter parce qu'il y a un gisement intéressant, que les gars vont probablement faire attention. Puis là, après ça, c'est aux municipalités à avoir les yeux ouverts. C'est les élus qui vont vérifier, qui vont mettre les règles, qui vont s'organiser que ça aille bien, puis que là, après ça, il va y avoir autant pour les citoyens que pour l'entreprise des avantages, puis que là, ils peuvent exploiter. Ça a tout le temps été de même, là. Où ce que ça chire, c'est quand il y a de l'exploitation malhonnête, puis quand il y a des affaires pas correctes, puis que l'environnement mange un coup, puis que là, on s'aperçoit que ça fait du tort. C'est pour ça qu'on dit notre mécontentement. Mais dans le cas de Saint-Michel-des-Saints, j'ai regardé le reportage, j'ai écouté ce que le maire a dit, il n'y a rien de négatif là-dedans à date, là. C'est sûr que tu vas avoir une parcelle de 2 km par 1 km qui va être complètement, puis ils vont creuser, mais ils viennent remettre après pardon, ils viennent remettre après le stock pour qu'ils vont faire un aménagement, puis ça ne paraîtra pas qu'ils ont passé. Puis même si ça paraît un peu, c'est correct, là. Mais tu sais, je ne me poserai pas à une économie qui va aider une ville comme Saint-Michel-des-Saints, qui est à l'autre bout du monde, qu'eux autres aussi, une grosse partie des revenus de la région, c'est les coupes de bois. Tu sais, les coupes de bois, là, je suis vraiment pas contre, là. Mais il faut arrêter, par exemple, qu'il y ait de l'abus, puis que le ministre ne fasse pas sa job, puis que, tu sais, quand tu regardes là, les photos aériennes de la majorité des régions du Québec, sacrément, il ne reste plus grand bois, là. Tu sais, il ne se prend pas tête à Papineau pour comprendre ça. Fait que, tu sais, c'est juste ça qu'il faut être certain que ce soit bien fait, puis que quand on sonne l'alerte, c'est leur job de soit nous sécuriser ou de dire, vous avez raison, l'échapper celle-là, puis il faut être certain de replacer les affaires. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis quand il y a de l'hommerie, ben, il y a de l'argent en jeu, puis où est-ce que l'argent coule, ben, souvent, il y en a qui vont se fermer les yeux. C'est direct de même que ça marche, on se cachera pas, là, c'est ça. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand tu es capable de t'apercevoir qu'il y a de quoi qui n'a pas de bon sens, puis que tu es capable de sonner des cloches, ben là, c'est aux élus à écouter les cloches, puis de dire, ben regarde, c'est ça. Fait que dans le cas de la mine à Saint-Michel-des-Saints, Christy, c'est une bonne affaire, là. C'est une bonne affaire économiquement, ça va enrichir la ville, ça va baisser les taxes, ça va augmenter la valeur du secteur, puis tous les résidents vont en bénéficier. Puis ceux qui partent, le terrain, je ne sais pas, je n'ai pas été jusqu'à savoir, moi le savoir, mais que j'allais faire mes salines cette année, parce que je chasse dans ce coin-là. Mais tu sais, ce coin-là, où est-ce qu'ils vont faire la mine, ben c'est sûr qu'il y en a qui vont perdre des trous de chasse, puis il y en a, mais ça fait partie de la game, là. Tu sais, quand ils vont commencer, le chevreuil va se tasser, l'orignal va se tasser, le petit gibier va se tasser, les gars vont faire ce qu'ils ont à faire, puis après ça, quand ils vont refaire le... Fait que tu sais, je suis pas tout le temps complètement contre ça. Je suis contre l'abus. Quand je vois que ça n'a plus de bon sens, là, on a la chance avec les médias. Puis la chance, c'est bien plus vous autres qui vous la donnez parce que vous êtes tout le temps à nous écouter, à montrer que vous êtes là. Puis je reviens tout le temps à Unis pour la faune. Tu sais, vous voulez qu'Unis pour la faune marche, là? Asti, il y a 5000 personnes là, qui ont adhéré à ça. On est 300 000. C'est où le bout que je comprends pas, moi, là? Les gars se donnent corps et âme, ils essayent d'avoir des adhésions, sont à 5000, sont barrés. Si les 5000, là, font qu'en parler à 10 personnes, là, on va remonter à 70 000. Là, ils vont avoir de l'impact. À 5000, ils les laissent voguer. Le gouvernement là. Ils vont se tanner. Ils vont peut-être se tanner. Ils vont peut-être dire qu'ils mangent. C'est de même. Fait que, tu sais, autant on peut avoir du pouvoir pour être la voix de quelque chose, le reste, c'est vous autres, par exemple. Tu sais, quand je vous dis liker, partager, inviter, c'est pas pour rien que je vous dis ça. La journée que vous allez lâcher ça, j'aurai plus de pouvoir. J'aurai plus la force de dire ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct.
Fait que tout est dans votre bord à vous autres. C'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est important. Tu sais, là, Uni pour la faune, là, tu viens sur le site, tu cliques like, puis tu sors de là, puis c'est fini. Si tu veux t'impliquer un peu plus, va-t'en sur le site web.com, va juste mettre ton email, c'est fini. Il y a juste ça à faire. Mais après ça, eux autres vont avoir du jus pour aller se battre. Là, pour le moment, là, ils sont à 5000. Ça va faire, ils ont parti avant les fêtes, là. Tu sais, ça fait, mettons, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5 mois que les gars sont partis, ils ont 5000 personnes. On est loin de 300 000 puis des 800 000 pêcheurs, là. Fait que, tu sais, oui, il y en a qui veulent aller au bat. Oui, il y en a qui veulent faire de quoi, mais le reste de la POC est dans sa palette à vous autres aussi, là. Ça prend de l'aide des deux bords. L'aide est minime du côté, on va dire, de vous autres, mais faites-les quand même. Puis parlez-en. Tu sais, vous êtes 5000 là, à avoir dit oui pour Uni pour la faune. Il ne faut plus après ça, tu t'assieds. Quand tu rencontres un gars, tu dis hey, tu chasses-tu, toi? Ouais, ah ouais, OK. Connais-tu ça, Uni pour la faune? Non. Hey, va donc juste. Les gars sont après à se battre. Là. Les gars sont après à vouloir essayer de changer le plan de gestion sur le chevreuil. Ils vont parler de l'orignal aussi. Les gars, mettent un œil sur la faune pour nous autres. On va juste liker ça. Là. C'est juste ça. Tu as juste besoin. Ah, moi, pas de Facebook, pas bien bon. Va sur unipourlafaune.com, va mettre ton nom, va mettre ton courriel. That's it, t'as juste à faire ça. Ah ouais. Puis en même temps, là, ton gars, ta fille, ton frère, mets-les tout là-dessus. Ils ont besoin de nous autres, les gars. Les gars nous demandent rien que ça pour aller nous représenter. Vous comprenez? C'est ça la game. C'est comme ça que la game elle joue. Quand on va avoir assez de monde en arrière de nous. Moi, je suis chanceux parce qu'avec On Jase, je reach beaucoup. Tu sais, j'étais à 30 quelques mille personnes qui me suivent, puis on reach au-delà de 80 quelques mille personnes par semaine. Fait que là, ça commence à être imposant, puis pas mal dans l'industrie, tout le monde dit que quand on parle, on entend parler. Fait que tu sais, je suis content là, de ça. Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous autres. C'est vous autres qui faites la job. C'est vous autres, quand vous rentrez dans une boutique, vous dites, je vais avoir les produits de la Fermonette. Le magasin, il y en a 50 qui rentrent, qui fait ça. Il n'y en a pas, ben là, c'est son problème à lui. Là. Vous allez vous revirer de bord, vous allez en chercher parce que j'ai su vous montrer, vous avez une certaine confiance, on a une certaine confiance qu'on établit ensemble. Mais le reste, la POC est sur votre bord autant que sur notre bord. Je t'ai pas supposé déborder, hein? Fait que c'est pour ça. Le message, il est comme ça. Fait que pour la mine de graphite qui va se faire à Saint-Michel-des-Saints, ben moi, je pense que c'est une bonne affaire. Jusqu'à temps qu'on ait les preuves qu'ils abusent, puis qu'ils niaisent, puis que... Mais tu sais, pour le moment, là, tout le conseil de ville qui sont en place, quand j'ai écouté le maire parler, il a de l'air honnête, le gars, il a de l'air à vouloir savoir où il s'en va, il a de l'air à travailler conjointement avec la minière qui s'en vient. Fait que tu sais, c'est correct, c'est bien correct. Après ça, ben, tu sais, là, vous êtes là, vous autres, pour voir qu'est-ce qui va se passer. S'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, ben là, on pourra regarder, puis on pourra essayer de mettre de la pression, mais tu sais, vous avez un bout à faire. Vous avez tout le temps un bout à faire, puis c'est ça qui est important que vous compreniez. Je vais passer à travers tous mes sujets. Hey, je vais vous parler de deux affaires. Je me suis fait poser bien des questions. La première, les boîtes cadeaux sont tout le temps en vente. Il y en a beaucoup. Hey, Steph, on trouve pas. Quand vous allez sur le site là, de la ferme, là, vous arrivez dessus. Il y a On Jase, vous me voyez tout de suite parce que je le mets à tous les matins dessus. Puis juste en haut, c'est les boîtes qui apparaissent. Si vous voulez savoir les boîtes, c'est quoi, vous cliquez tout de suite là-dessus. Attendez pas, faites pas de. Cliquez tout de suite sa photo. Ça va vous emmener sur toutes les boîtes qu'on a. Là, à partir de là, vous allez pouvoir décider. Puis c'est un bon deal. On vous a fait de quoi, puis vu le succès que ça a, les échantillons que ça vous met dans les mains, puis on le voit là, dans les boutiques, là, les boutiques commencent déjà à se faire vider, puis on a déjà des répites qui rentrent, fait que c'est vraiment un bon signe. Puis j'en ai d'autres qui m'ont écrit aussi hier, là, je fais une parenthèse, là, tu me bosses encore matin. Mais il y en a qui se sont dit, hey, on est allé, mettons, chez Sale. On est allé faire un tour. Hier, là, je me souviens, on est allé à Belleuil, le stock n'était pas cette tablette, c'était on voulait acheter du stock. Le stock vient de rentrer. Là, fait que donnez-leur juste le temps que la réception puisse faire la réception des produits. Il faut qu'ils vérifient les commandes si tout est dedans, puis après ça monte ces tablettes. Fait que d'après moi, si c'est pas là en fin de semaine, là, ça sera pas bien long que ça va être. Puis il y a d'autres places, je le sais que c'est déjà là. Fait que soyez juste patient, ça commence. Là. On commence à shipper, à rentrer. On est quand même au mois de mars. Là. Fait que normalement, à mi-avril, tout est fait, tout est réglé, tout est rentré partout. Fait que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Pour les boîtes cadeaux, vous avez juste à cliquer, puis tout est là. Puis ils ne sont pas arrêtés parce qu'on trouve que c'est une belle façon de s'initier au produit dans chaque sujet que vous voulez faire. Puis on vous en met pas mal plus que pour qu'est-ce que vous payez pour votre argent, justement pour que vous ayez la chance de les essayer, les boîtes, que vous voyez qu'est-ce que c'est. Puis une fois que vous allez les avoir essayés, vous allez pouvoir aller en boutique puis les acheter les produits plus spécifiques que vous voulez. Fait que c'est pour ça que c'est fait comme ça. L'autre affaire, tu sais, quand ta blonde t'a dit « Hey! Tu devrais parler de ça, c'est bien bon, ça. Yann, il avait ça dans sa chambre, puis je trouvais ça cool, puis lui, il n'est pas de ça, mais moi, je trouve ça bon. Bon, fait que là, il faut que je fasse le message, parce que je ne veux pas perdre mes airs là. Vous savez comment que c'est.
Yann, dans toute la gamme de produits qu'il a rentré, parce que vous allez voir, on va vous en parler au fur et à mesure, là, il a rentré une crème à main qui est après tester, c'est pour empêcher les gerçeux. Quand on va à la pêche, quand on va à la chasse, des fois, on a les mains gercées. Puis les filles, vous aimez bien ça. Fait que Yann a fait rentrer une crème, je ne sais même pas si c'est sur son site, parce que ma blonde, hier, n'a pas arrêté de me dire, c'est bon, ça, c'est cool, c'est pépé. Fait que c'est Watkins qui fait ça, c'est une crème pour les mains. OK? Moi, j'en ai tout le temps, dans mes affaires, j'ai tout le temps de quoi, parce que quand les mains me craquent, là, quand je suis trop souvent dans l'eau, quand je suis trop souvent au froid, il faut qu'à un moment donné, là, ça se réhydrate, ces affaires-là. Sur les recommandations de Caroline, elle vous dit que ceci est vraiment efficace et très intéressant. Parce que quand je suis allé chercher un matin dans la toilette, elle me dit « Hey, ramène-moi ma crème. » Fait que tout ça pour vous dire que ça va sur le site à Yann, c'est vraiment cher. Puis c'est là que c'est là pour ça. Donc, c'était l'ongease de ce matin. Je ne me suis pas échappé d'une joke, mais vous poignez en surprise, comme j'ai fait hier, quand il y en aura une qui arrivera. Mais tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez apprécié l'ongease. Likez, partagez, invitez. Surtout, laissez des commentaires. Vous savez pourquoi je viens d'en parler, mais c'est important. C'est avec ça qu'on est capable de faire avancer les choses, ou du moins de réveiller certains dirigeants sur ce qu'on fait. Puis, pour ma part, eh bien, on se reparle demain. Ciao!